Bienvenue sur Teach. Je voudrais déjà maintenant vous poser cette question tout de suite là. Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre l'intercession, la prière d'autorité, la prière de combat ou la prière de bénédiction ou la prière de confession? La vie de prière d'un chrétien est faite non seulement des sujets divers, mais aussi des formes de prière diverses. Et être un disciple de Jésus-Christ, c'est apprendre à prier pour chacune de ces circonstances ou aborder chacune de ces formes de prière. Oui, on sait qu'il existe l'intercession, on connaît la différence, mais pendant ces prières-là, on dit quoi exactement? Comment on aborde Dieu? Aujourd'hui, je vais débuter avec vous une série sur le fait d'apprendre à faire toutes sortes de prières. Il existe plusieurs sortes de prières et on doit apprendre à le faire. Je prendrai jour après jour l'occasion de entrer en détail sur comment articuler une forme de prière ou une autre. De sorte que quand vous avez vos yeux fermés et que vous voulez adorer Dieu, vous sachez un peu comment aborder ce sujet-là. Il s'agit d'une autre forme de conversation, alors il faudrait quand même avoir une structure sur la manière d'aborder Dieu et d'aborder la prière sur un sujet ou sur un autre. Mais aujourd'hui, tout de suite, ce que j'aimerais que nous puissions apprendre, c'est justement les avantages ou des leçons importantes au sujet de la diversité des formes de prière. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Laissez-moi commencer par dire merci à tous ces frères et sœurs qui ne cessent pas de nous soutenir par leurs prières, par leurs biens et par tout ce que le Seigneur fait passer entre leurs mains pour que EMCI TV avance dans ce que nous sommes en train de faire. On aime les appeler les partenaires et vous pouvez faire partie des partenaires. Ces émissions et tout ce que nous sommes en train de faire sont rendus possibles par la grâce de Dieu au travers de tous ces merveilleux partenaires de EMCI TV. Laissez-moi être reconnaissant, vous dire merci pour vos efforts et nous sommes conscients que chaque fois que vous tendez la main en faveur de ce ministère, c'est un sacrifice et nous en sommes vraiment reconnaissants. Dieu vous bénisse du fond du cœur. Justement, s'il y a une chose que je dois vous apprendre, à vous partenaires ou à vous qui ne l'êtes pas encore, c'est apprendre à prier. Un disciple doit apprendre à prier. Et les disciples sont venus voir Jésus parmi les rares de fois, ils demandent à Jésus de leur apprendre comment faire une chose. Ils sont venus lui demander de leur apprendre comment prier. Seigneur, apprends-nous comment prier. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, cette question, elle est là. Elle est disponible, vous devez la poser au Seigneur. Seigneur, apprends-moi comment prier. Et lorsque Jésus leur apprend comment prier, il fait une prière modèle, qui est une forme de structure. Et dans cette structure, il existe en fait des sujets et même des catégories de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets point à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient pour l'éternité le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans cette petite prière que nous avons tous facilement retenue, presque comme une incantation maintenant, se trouve non seulement une façon de prier, mais aussi des sujets ou carrément des formes de prière. Il y a des prières d'adoration, il y a des prières de confession, il y a des prières de louange, il y a des prières de demande. Il est important pour le chrétien de connaître ces différents types ou formes de prière. Je voudrais lire avec vous un seul texte. Je ne lirai qu'un seul texte pour que j'aie le temps de commenter parce que le sujet de la prière est très passionnant, mais aussi très confusant. Je vais lire un seul texte. Après ce texte, nous allons explorer certains principes au sujet de la diversité des formes de prière. Lisons ensemble. Éphésiens chapitre 6, versets 18 à 20. Éphésiens chapitre 6, versets 18 à 20. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul est en train de parler aux Éphésiens. Il vient de leur expliquer ce qu'on appelle l'armure du chrétien, n'est-ce pas? Il leur a parlé de toute l'armure, les armes que le Saint-Esprit nous donne, et aussi l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et après cela, juste après cela, il conclut en leur disant « Faites en tout temps par l'Esprit, justement, lui qui vous a donné l'épée, faites en tout temps par l'Esprit
toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, priez pour moi. Il dit, priez, diversifiez votre façon de prier. J'aime une version qui dit, les armes spirituelles que vous avez, leur utilité, leur fonctionnalité dépendent de cette vie de prière, de la diversité de prières que vous allez faire. La Bible nous montre des gens en train de prier. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, et Christ lui-même plusieurs fois entend de prier en public, si bien qu'on a certaines de ses prières écrites. Et chaque fois qu'il prie, il ne prie pas de la même manière, il ne prie pas pour la même chose. On voit même certains épîtres démarrer par des prières ou finir par des prières. Que peut-on savoir? J'aimerais suggérer 4 choses aujourd'hui pour bien étiser la flamme à l'intérieur de nous du bien fondé de aborder, connaître, s'enrichir de la diversité des formes de prière. Premièrement, les types de prières sont spécifiques. Les formes, les types de prières sont spécifiques. Ça signifie ceci. Dans la vie chrétienne et dans la Bible, il y a une diversité de types de prières. Et chacune de ces formes de prière a son objectif propre, atteint un but très différent de l'autre. Chaque type de prière est spécifique. C'est-à-dire, faire une action de grâce. Quand on fait une prière d'action de grâce et des remerciements, c'est spécifiquement le remerciement. Ce n'est pas la confession des péchés. Est-ce que, pasteur, on ne peut pas mélanger les deux en un même temps? D'ailleurs, la prière, c'est quoi? C'est le tout au même moment. Mais c'est seulement que lorsqu'on aborde le sujet d'action de grâce, c'est un sujet différent du sujet d'invocation. Vous êtes devant une circonstance, vous devez invoquer. Ce n'est pas une action de grâce que vous devez faire. Donc, c'est-à-dire le besoin, là, est spécifique. Les formes de prière sont spécifiques. Je me souviens toujours... Une fois, un pasteur était en train de prêcher. Il a fini de prêcher. Le message était fort. Il voulait prier pour les malades, prier pour l'effusion de l'esprit. Et il a demandé à la chorale d'entonner un cantique. Il dit à la chorale, est-ce que vous pouvez entonner un cantique pour que nous puissions prier pour ces malades? Je ne sais pas si la chorale était distraite ou vous n'avez pas une idée. Le frère qui est là, il a entonné un tout autre cantique. Si je ne veux pas le chanter ici, le cantique était un cantique qui parlait en fait. Quelqu'un confessait juste sa foi du fait que Jésus l'a sauvé. Rien à voir avec l'effusion du Saint-Esprit, le sujet qui est là. La raison pour laquelle on ne chante pas tous les cantiques au même moment de la prière, parce que chaque forme de prière est spécifique, ce qui demande aussi un cantique spécifique pour cela. Les prières, les formes de prière sont spécifiques. Ça signifie que quand tu te mets à prier pour l'intercession, c'est un domaine à part. Écoutez, le deuxième principe va nous aider à bien circoncire ce que j'essaie de dire. Les prières ne sont pas seulement spécifiques. 2, les types de prières ne sont pas interchangeables. Je ne voudrais pas être catégorique quand j'annonce cette pensée. Mais je tiens quand même qu'on y intègre l'idée que quand on fait des actions de grâce, les actions de grâce ne remplacent pas la confession de péché. Un exemple. C'est-à-dire que les types de prières, les formes de prière ne sont pas interchangeables. Tu ne peux pas prendre à la place des actions de grâce, se mettre à chasser les démons. À la place de demander pardon, se mettre à prier pour la bénédiction. Tu n'interchanges pas ça. Mais je dois être théologiquement clair pour vous dire que quelquefois, dans une circonstance où l'on pense que la meilleure des choses, ce serait chasser les démons, 2 fois, on voit Dieu inspirer les gens à le louer. Il existe des formes de prière qui sont dans l'idée d'être interchangeables, mais arrivent à obtenir le même résultat final. Des fois, dans le combat, au lieu que Dieu te dise « vas-y, attaque », il te dit « loue-moi, je ferai le reste ». Alors, dans un contexte de prière d'autorité, vous retrouvez les gens en train de faire de louanges. Ça existe. Mais
le but n'est pas de croire que ces formes de prière sont juste interchangeables. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il faut chasser les démons, il faut louer à la place. Ou à chaque fois, il faut louer. Est-ce qu'à la fois, il faut louer Dieu, il faut se mettre à chasser les démons à la place? Vous voyez que non. Là où il y a la louange, Dieu ne dit pas, à la place de me louer, chasser les démons. Vous voyez que chaque sujet, chaque forme de prière, j'ai dit un, est spécifique et deux, non interchangeable. Chaque chose a son temps, chaque chose a sa place. Ne te dis pas, comme je suis juste en train de louer Dieu comme ça, de l'adorer. Lui-même, en même temps, il se met à pardonner mes péchés, en même temps, il se met à guérir des maladies. Oui, Dieu peut faire tout ça, absolument. Mais il existe ces formes de prière spécifiques. Quand c'est l'heure d'une chose, ce n'est pas l'heure de l'autre et ça ne se substitue pas. Troisièmement, les types de prières sont intentionnels. Ça signifie que chaque forme de prière, intercession, adoration, je vais citer quoi? Combat, autorité, chacune de ces formes de prière doit être intentionnelle. En fait, détient à l'intérieur de l'intentionnalité. Qu'est-ce que je veux dire par intentionnel? Ça signifie qu'on y aborde ce sujet en connaissance de cause. On a compris qu'il y a besoin de ce sujet et on le fait en s'attendant très bien à sa finalité. On sait ce que l'on fait. Un jour, on est venu voir Jésus pour le convaincre de renvoyer la foule parce que il n'y avait rien à manger dans le secteur et puis il fallait... Les gens avaient faim. Ça fait longtemps qu'ils sont en train de suivre Jésus. Les disciples viennent avec une idée fantastique. Ah, écoute Seigneur, laisse-les juste rentrer à la maison, comme ça ils vont trouver par eux-mêmes à manger. Parce qu'ici, il n'y a nulle part où ils puissent acheter à manger. Jésus regarde et dit, ça fait longtemps qu'ils me suivent en train de prêcher. Tiens, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, mais Seigneur, on est dans un lieu désert. Tout ce qu'on aurait même pour le salaire de toute une année d'un fonctionnaire, ça ne pourrait pas nourrir cette foule. Il dit, amenez-moi ce que vous avez. Ils ont pain et poisson, ils amènent. À ce moment-là, il faut que Jésus prie. Chaque fois que Jésus faisait une prière, adressait une prière au Père, c'était intentionnel. Il le savait, quel type de prière, quelle forme de prière il a à faire en ce moment-là. Et là, c'est du pain et du poisson. Au lieu d'invoquer le Père et dire « Père, glorifie ton nom » et qu'une voix se fasse entendre dans le ciel et dire « Je l'ai glorifié, je le glorifie encore ». Au lieu de dire « Père, glorifie ton nom » et que le Père dise « Ceci est mon Fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute ma confiance ». Non, à ce moment, Jésus sait. Je suis en face d'un besoin de pourvoir. Comment le pourvoyeur, quel type de prière dois-je faire pour que le pourvoyeur se sente concerné par ma situation? Il a choisi intentionnellement. Mon frère, j'aimerais que vous ne puissiez pas seulement beaucoup prier. Croyez-moi, je vous encouragerai à avoir des longs moments de prière. Mais faites de quelles prières? Aujourd'hui, des fois, les gens passent 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu entends ce qu'il a dit. Il a fait des belles reformulations et quelquefois même, il a juste comblé du temps. Il a juste comblé le vide. Ce qu'il disait là, des fois, il n'y croyait même pas. Il ne savait même pas ces formes de prière qu'il fallait faire. Et puisqu'on ne connaît pas comment aborder ces formes de prière, en bon chrétien charismatique, on couvre ça par le parler en langue. Donc, on s'est dit, non, je peux faire parler en langue. L'Esprit lui-même va dire à Dieu ce qu'il a à dire. Non. Tu n'avais pas besoin de parler en langue. Tu ne savais pas quel type de prière il faut faire maintenant. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pain. Il n'a pas invoqué le Père. Oh Père, enfin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur et que c'est toi qui m'as envoyé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Non. Ce type de prière d'invocation, c'est lorsqu'il faut réclamer une démonstration et une confirmation. Donc, ce n'est pas la circonstance. Jésus ne fait pas une invocation. Il prend le pain, il prend le poisson, la Bible dit, il a rendu grâce. Voilà.
la prière qu'il faut faire. Il tourne par rapport à cette circonstance. Jésus est intentionnel. Il a les pains, il sait quoi dire. Il rend grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu donnes aux hommes, la nourriture au temps favorable. Toi qui les as créés, tu as tout mis sur la terre pour prendre soin d'eux. J'essaie d'imiter, d'imaginer ce qu'il a pu dire. Mais la Bible dit qu'il a rendu grâce. C'est-à-dire qu'il fit des remerciements au Seigneur. Il a apprécié le fait que Dieu donne. Dieu s'occupe des êtres humains. Et après, boum, miracle. On partage, le pain ne s'épuise pas. On partage, le poisson ne s'épuise pas. Il y a un miracle. Jésus savait que le miracle de la provision matérielle se produit par la gratitude. Plus on lui dit merci, plus on rend grâce aux grâces manifestées, il multiplie encore des grâces. Quand vous priez vous priez comme ça, pourquoi? Pourquoi vous avez pris cette direction de la prière? Vous deviez prendre une direction de prière avant de la prendre avec une intention. L'Esprit doit vous diriger. Vous devez savoir que dans cette circonstance, je dois faire telle forme de prière. Avant, vous savez, moi, j'avais une circonstance, une situation, la première chose, on va prier pour le frère. Alléluia, je me mets à prier. Avec le temps, en grandissant, j'ai appris des fois à me taire. Même devant des circonstances où quelqu'un dit, « Pasteur, je veux que tu pries pour moi. » Je peux même mettre ma main sur son épaule, mais je passe un instant. Vaut mieux pour moi faire la bonne prière que prier juste pour combler le sentiment qu'on avait prié. Et cette personne va partir et l'incrédulité va plus encore monter parce que la personne ne fait que collecter des prières. Ce n'est pas la quantité de la prière qui va donner l'exaucement. C'est la bonne prière, la qualité de la prière qui va donner l'exaucement. Je préfère encore me taire pendant un moment jusqu'à ce que je prie dans la bonne direction et je formule la bonne prière. Je vais vous raconter cette histoire qui m'a été racontée aussi. Vous connaissez, je n'ai plus à présenter l'apôtre Dallo et vous connaissez ce qu'il représente pour moi. Je sais que l'une des fois où des fois on est ensemble et raconte une histoire, c'est quelque chose qui a eu lieu avec le fait, le missionnaire qui a impacté énormément la foi, le pentecôtisme au Congo, à Kinshasa en particulier, l'apôtre Jacques-André Verneau, qui n'est plus avec nous. Il raconte souvent une chose qui se serait passée en mission avec l'apôtre Verneau. Comme quoi, il s'est réparti un jour quelque part dans les provinces, dans les villages. Ils sont allés pour servir le Seigneur et puis on leur a servi à manger. On les a servis à manger et dans la nourriture qu'on leur a servi, ils devaient ouvrir, la casserole pour voir qu'est-ce qu'il y a comme repas et puis voilà. Et il s'est fait qu'il a ouvert, au moment où il a ouvert, il s'en est sorti un serpent vivant. Tous les pasteurs qui étaient là ont réagi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il semblerait, de ce qu'il nous a été raconté, qu'il a pris juste la couverture, il a couvert, le couvercle plutôt, il a couvert la casserole, et puis il a prié. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce repas que tu nous as donné, merci de nous donner. Et il a rendu grâce, c'est fini. Quand on a ouvert à nouveau, c'est redevenu la nourriture que c'était avant. Et vous devinez quoi? Il a été parmi les seules personnes à en manger. Personne n'a voulu manger. Non. Ce truc, c'était devenu... C'était un serpent avant. Et puis maintenant, il a prié... Non. Ils ont subi juste une illusion que les esprits dans les territoires où ils étaient venus faire l'évangélisation voulaient les intimider. Et les autres, ils ont été intimidés. Et lui, il a juste fait la bonne prière. Et lui, que les autres se mettent à dire, au nom de Jésus, au lieu d'entrer dans cette façon de paniquer, il s'est dit, je ne suis pas sur cette table pour être intimidé par le diable et les petites démonstrations de sorcellerie. Je suis monté sur cette table pour manger et mon père a prévu que je mange. Et la cuisine là-bas n'a pas servi un serpent vivant. Donc, c'est autre chose. Il couvre et il rend grâce. Il ne chasse pas de démons, il rend grâce. Est-il possible que tu sois en train de prier la mauvaise prière? Est-il possible que pendant tout ce temps, tu es en train de t'y prendre mal dans ta vie de prière? Tu as pris un angle d'une forme de prière, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Des fois, les formes de prière que nous faisons déterminent notre niveau de peur. Vous voyez quelqu'un paniquer. « Oh Seigneur, oh mon Dieu, oh Père, ne m'abandonne pas. Alléluia, oh Dieu, s'il te plaît, oh Dieu, Père, ne m'abandonne pas. Oh. » Pourquoi tu es passé en panique comme ça? Non, pasteur, toi, tu ne sais pas. Ces choses ici, ça m'arrive souvent. Je sens que ça commence à être à 2 jours du moment où ça arrive souvent. Je commence à demander à Dieu de ne pas m'abandonner.
Peut-être ce n'est pas la forme de prière qu'il fallait faire. Peut-être qu'il fallait juste rendre grâce. Il fallait peut-être faire des prières de bénédiction. Il dit, béni soit ma journée de demain, l'Éternel se manifestera, le roi de gloire la changera totalement. Si vous apprenez les formes de prière, vous saurez comment les appliquer intentionnellement. Je récapitule jusqu'ici. J'ai dit, les types de prières sont spécifiques, c'est-à-dire un domaine en particulier à ne pas mélanger. Je renchéris en disant, les types de prières ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire, là, il faut faire celle-ci, il ne faut pas faire l'autre à la place. Ça, ce n'est pas censé donner le même résultat. Et je dis, troisièmement, que les types de prières sont intentionnels. C'est-à-dire, le but à atteindre à la fin est connu d'avance. C'est pourquoi on a choisi cette forme de prière. Et enfin, les types de prières sont opportuns. C'est-à-dire que les formes de prière, chaque forme de prière, c'est la prière du moment, la prière de la circonstance. C'est ce qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'il fallait prier. Je me suis toujours dit, comment j'aurais prié si j'étais Élie, le jour là à la montagne, avec les prophètes de Baal. Je me suis toujours demandé comment j'allais formuler ma prière. J'allais dire quoi à Dieu? Ah, Seigneur, tu vois que j'ai déjà fait appel à beaucoup de gens. Ne me fais pas honte, Seigneur, devant tout le monde comme ça. Dieu, c'est toi-même qui m'avais envoyé. Seigneur, souviens-toi de tes promesses. Ça sonne une prière de peur. Élie arrive en public, lui qui avait demandé cette épreuve, et les autres ont passé des heures à ne pas réussir. Qu'est-ce qui lui garantit à lui qu'il va réussir? Il commence d'abord par corser l'exercice. Il met de l'eau à l'offrande et il se lève, courte prière. Exauce-moi, ô Éternel, exauce-moi. Enfin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Ouh! Ha! Boum! Le feu descend et se met à tout brûler. On a envie de dire, le gars, il savait. C'était la prière du moment. La prière opportune. Les formes de prière sont opportunes. C'est-à-dire, elles sont liées à leur bon moment. C'est la prière de maintenant. C'est pourquoi, quand tu rends grâce à Dieu le matin, c'est différent de comment tu rends grâce à Dieu toujours. C'est même une action de grâce, mais c'est différent la façon dont tu l'abordes le soir. Dans ce moment particulier de ta vie, quelle forme de prière tu devais réellement adresser? Dans cette saison, dans cette situation qui est arrivée dans ta vie, ne réagis pas. Ne fais pas de la prière une réaction. La prière est une action. La prière est une forme d'initiative. Ce n'est pas une réaction. La prière, ce n'est pas maintenant qu'on m'a attaqué, comment je riposte. Non, la prière est une initiative. Nonobstant ce qu'on m'a dit, nonobstant comment on m'a frappé, nonobstant ce qui m'est arrivé, la prière n'est pas d'abord une réaction, elle est une initiative. Elle est conduite par l'esprit et non pas conduite par les effets de ce que nous avons subi. Même quand tu subis de l'attaque spirituelle, tu sens que le diable t'attaque, la réaction, ce n'est pas juste de commencer « j'envoie le feu, le feu ». Le feu ne peut pas être la stratégie du moment. C'est pourquoi la prière est initiée par le Saint-Esprit et non pas par les actions qu'on a subies. Même quand on subit une menace de l'ennemi, c'est l'esprit qui nous conduit à prier. Parce que l'esprit, alors, nous apprend à prier de manière opportune. De prier comme ça. C'est comme ça là que ça devait être prié à cette période. L'esprit, lui, sait comment nous le dire. Des fois, n'est-ce pas que la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. L'esprit lui-même, n'est-ce pas, intercède à nous par des soupirs même inexprimables. Sachez-le bien, mes frères et sœurs, il y a des moments où il faut une prière bien particulière. La prière qui devait être faite maintenant. Je prie pour vous, afin que le Saint-Esprit vous entraîne à la prière opportune, à connaître la forme de prière, le type de prière pour maintenant et pour tout de suite. Que vous soyez pasteur, que vous soyez intercesseur, que vous soyez même rien de tout ça, juste enfant de Dieu. Que le Seigneur vous apprenne à prier la bonne prière, la prière du moment.
cette saison dans laquelle vous êtes, vous puissiez vous approcher devant Dieu et prier, et Dieu dit, c'est ce que je voulais entendre. Ouais, l'histoire de Salomon m'a toujours fasciné. Salomon vient, il prie Dieu, il parle avec Dieu dans le songe. Dieu lui dit, mais dis-moi, tu veux quoi exactement? Tu viens offrir ici, tu veux quoi? Et il lui demande ça dans un songe. Et Salomon lui dit, tout ce que je te demande, c'est donne-moi dans l'intelligence et la sagesse pour diriger ton peuple. Et le Seigneur dit, puisque tu ne m'as pas demandé la richesse et toutes ces autres choses, je vais te le donner. Tu m'as demandé la bonne chose. Waouh, waouh, waouh. Seigneur, apprends-moi à faire la prière qu'il fallait faire. Celle qui te fait dire, tu m'as demandé la bonne chose. Seigneur, apprends-moi à faire la prière de la circonstance, de cette saison de ma vie. Des genres de prières pour lesquelles, plus âgé je deviens, plus heureux je me dis. Heureusement qu'à cet âge-là, à cette période-là, dans cette circonstance-là, dans cet espace-là du monde où je me trouvais, en ce temps-là, j'ai prié comme il fallait. Aujourd'hui, je te rends grâce du fait que j'ai prié sans que je n'aie connu avec qui je devais me marier, comment seront mes enfants. J'ai fait des prières en ce moment-là qui sont utiles en ce moment-ci. Apprends-moi quelle est la forme de prière de ma circonstance. Apprends-moi à user de chaque forme de prière dans leur temps et dans leurs circonstances. Prier comme il se doit, prier de manière opportune. Apprends-moi à savoir aussi qu'une prière ne compense pas une autre, à connaître les formes qu'il faut au moment où il le faut et comment le faire. Apprends-moi à articuler chacune de ces prières, à y mettre à l'intérieur le genre de choses que tu veux entendre. Est-ce que tu ne comprenais pas que Salomon avait besoin d'intelligence? Tu le savais, Seigneur, mais tu as voulu l'entendre le dire. Quelquefois, il faut que nous puissions le dire. Quelquefois, Dieu attend que nous puissions le dire. Apprends-moi à prier de la bonne manière. Mets sur mes lèvres les mots qu'il faut, les phrases qu'il faut, la manière qu'il le faut, pour que chaque fois que je prie et je te parle, Seigneur, que je t'aborde de la bonne manière, que je fasse un respect du protocole divin en matière de prière, que je sache respecter les étapes et les discours appropriés. Non, il ne s'agit pas du légalisme ici, il s'agit d'alimenter notre relation avec toi. Apprends-nous, nous te prions, Seigneur, à user de toutes sortes de prières, à prier de façon spécifique, opportune, à prier de manière intentionnelle, sachant que ce n'est pas interchangeable. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour vous qui avez commencé avec moi cette semaine. Ça va être intéressant. Ça va être une semaine de prière. Laissez-moi juste vous rappeler que Teach a maintenant une application et allez à l'application de Teach. Si vous ne l'avez pas encore, à travers ces QR codes qui apparaissent là, vous allez pouvoir scanner et pouvoir avoir votre propre application de Teach, ou alors vous pouvez aller, si vous m'entendez, directement sur vos plateformes de téléchargement. Hein. Je ne sais pas quel téléphone vous avez. Est-ce un Apple Store? Est-ce un Google Store? Ou quoi? Vos plateformes de téléchargement, allez, tapez Teach et vous trouverez l'application Teach téléchargée et j'ai hâte d'entendre vos questions sur ce sujet. Alors, voyons-nous demain. Que Dieu vous bénisse.